s'abstient. Pardon. Oui, monsieur le maire, je profite de cette délibération qui concerne des travaux de la bibliothèque d'études et du patrimoine pour porter à nouveau le débat sur votre nouveau plan bibliothèque, annoncé à grand renfort de communication dans la presse, sans jamais avoir été débattu dans le détail, ni ici, ni en commission, et encore moins avec les habitants. De nombreux points évoqués dans la presse ne faisaient pas partie de votre projet culture, que nous n'avions d'ailleurs pas voté en juillet dernier. Hosni Benredjeb l'a longuement évoqué lors de sa question orale, mais les réponses qui y ont été apportées ne sont, me semble-t-il, pas vraiment satisfaisantes. Je persiste donc dans le même sens. En 2014, vous étiez élu notamment sous la promesse de construction d'équipements dans les quartiers sous-dotés, de décentraliser la culture. Vous avez fait exactement l'inverse et vous continuez. D'abord avec votre plan d'austérité, au début du premier mandat, vous avez fermé 2 bibliothèques de proximité, Auclin et Prémol, avec un raisonnement bêtement comptable alors qu'il aurait fallu un peu de volonté politique pour défendre ces structures qui permettaient l'accès à la culture à des publics qui en sont éloignés, justement. Vous ne vous vantiez pas de cette décision antisociale à l'époque, alors que cette fois, vous poussez le vice plus loin en communiquant sur votre nouveau plan lecture qui viserait, je cite votre dossier de presse, à valoriser la diversité des bibliothèques du réseau, des offres en matière de lecture publique et de valoriser leur rôle de passerelle entre tous les quartiers et la culture. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les prochains mois, mais je veux ici l'affirmer aux Grenoblois, il n'y a rien de plus faux et vous reproduisez exactement le même schéma qu'avec le plan d'austérité de 2016. Vous vous cachez derrière une grande annonce d'extension de la bibliothèque d'études et de patrimoine, extension qui, au passage, se fera du côté de la place Valentin-Hauy, donc au détriment de places de stationnement qui se font cruellement rares dans le centre, et qui aboutira à l'abattage de quelques arbres de cette place. Grenoble est déjà la première ville de France pour les îlots de chaleur. Aussi, vous me permettrez de redoubler de doute quant à l'étanchéité de votre fameux bouclier écologique. Cette extension de la bibliothèque d'études et de patrimoine, c'est l'arbre qui cache la forêt. Car derrière, vous mettez encore en œuvre un processus de démantèlement du service public. Vous allez transférer la bibliothèque du centre-ville, du jardin de ville et une partie de celle de Kateb Yassine dans ce nouveau bâtiment, soit un nouvel affaiblissement du réseau de bibliothèques avec la disparition de 2 d'entre elles et le sabrage d'une 3e, quoi que vous en disiez. Une baisse de l'offre de services de proximité dont pâtiront les habitants. L'offre enfance et jeunesse dans le centre ne sera ainsi plus accessible qu'avant. Un vrai recul que nous ne comprenons pas. Votre amour des circuits courts serait pourtant le bienvenu pour la lecture publique. Pourtant, dans votre plan lecture 2018-2025, que je prends le plaisir à citer à nouveau, tellement il est éloigné de la réalité, vous disiez « Les bibliothèques sont le service public de base d'une société démocratique. Le cœur de leur mission est de nous permettre d'exercer nos droits fondamentaux à la culture, à l'éducation, à la citoyenneté, quel que soit notre âge, notre condition, nos affinités. » C'est donc pour cela que vous privez de plus en plus de quartiers de ces bibliothèques. Il est intéressant de se pencher par exemple sur ce que vous faites de la bibliothèque des Eaux Claires. Après avoir expulsé le plateau et affaibli l'offre socioculturelle dans le quartier Mistral, vous décidez de la déménager dans les locaux de l'association pour allumer un contre-feu et faire mine d'avoir un projet construit suite au vide que vous laissez. Vous déshabillez Paul pour habiller Jacques, par un jeu de chaises musicales pathétique, sans même avoir construit ce déménagement avec les employés des Eaux Claires et encore moins avec les habitants de ce quartier qui d'ailleurs s'en plaignent car pour eux cette nouvelle bibliothèque n'est plus celle de leur quartier. Il y a comme toujours une contradiction flagrante entre vos discours et la réalité de votre action. Vous vantez le réseau de lecture publique comme porte d'entrée principale de la politique culturelle alors que vous le démantelez pièce par pièce pour faire des économies. Et comble de l'indécence, vous osez expliquer aux Grenoblois que vous faites cela pour valoriser l'accès universel à la lecture. Mais de qui vous moquez-vous? Le coût de votre plan est estimé à 20 millions d'euros. Vous voulez donc augmenter les impôts, jamais cela n'a été fait auparavant, et dépenser 20 millions pour centraliser la lecture publique dans un gros bâtiment et fermer 2 structures.
Évidemment, puisque, si j'ai bien lu, il y aura 5000 m² de plus pour la lecture publique, mais pas d'embauche. Donc forcément, c'est qu'il va y avoir un démantèlement quelque part. Pour cela, il faut bien fermer des bibliothèques de quartier. Vous comprendrez que nous ayons du mal à avaler la pilule. Ce montant aurait pu servir au contraire à renforcer l'offre de proximité. Je vous rappelle que pour les bibliothèques, en 2017, les dépenses de personnel, le budget d'acquisition et les dépenses d'action culturelle étaient à Grenoble déjà nettement supérieures à la moyenne des villes de 100 000 à 250 000 habitants. Mais en même temps, que de 2008 à 2017, le nombre d'inscrits dans les bibliothèques avait baissé de 23% et que le nombre d'entrées avait lui baissé de 11%. Mais il était encore en 2017 à 756 103 entrées, alors qu'en 2021, c'est-à-dire 6 ans après le début de votre mandat, le nombre d'entrées n'était plus que de 397 435, soit une baisse de près de 50%. Quel succès! D'autant plus que la gratuité est totale depuis 2019. À Grenoble, en 2017, 33% des Grenoblois avaient fréquenté une bibliothèque municipale, alors que la moyenne des villes de 100 à 200 000 habitants était de 45%. Même si ceux qui les fréquentaient y étaient plus assidus à Grenoble, ce qui, compte tenu de la population d'étudiants et de personnes hautement diplômées que compte Grenoble, n'était pas vraiment étonnant, peu de Grenoblois y vont. Mais ceux qui y vont souvent. Vous évoquiez également le fait que seulement 28% des jeunes Grenoblois de 15 à 24 ans fréquentaient les bibliothèques, alors que la moyenne nationale est de 53%. Pourtant, les bibliothèques étaient déjà gratuites pour les moins de 26 ans depuis 2015. Donc, vous dépensiez beaucoup plus que dans les villes comparables, mais vos résultats étaient beaucoup moins bons. Et vous allez continuer. Il aurait pourtant été bon de se poser les bonnes questions, de voir ailleurs pourquoi ça marchait mieux, en dépensant moins, par exemple. Non, vous allez dépenser encore plus pour faire moins bien. C'est un choix. En 2019, une étude confirmait que la fréquentation du réseau de lecture publique est toujours l'une des plus faibles de France. Donc ça ne s'est pas amélioré. Et réservée surtout à une poignée de lecteurs réguliers. Donc rien n'a changé. Un peu comme les professionnels de la participation citoyenne, les mêmes qu'on retrouve à tous les budgets participatifs. Mais nous avions comme atout l'un des réseaux de proximité les plus denses. Ce n'est pas en démantelant et en centralisant à outrance la lecture que nous irons conquérir de nouveaux publics. Vous vous plantez sur toute la ligne. Je vous remercie.